David, tu t'installes, toi. Ah, c'est bien ça. Ok, bonjour les amis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le 9/9/2021. Ça s'appelle un portail numérique. Je sais pas ce que ça ouvre parce que le 9, ça finit les choses, ça finit le cycle. Et donc, ça veut dire que ça recommence quelque chose d'autre. En tout cas, nous sommes le 9 septembre 2021 et je suis en compagnie de mes amis jardiniers de l'Oliverie qui sont venus mettre les mains dans la terre parce que dans la forêt de Mervan, il n'y a pas de terre. Et donc, on vient mettre les mains dans la terre ici, en Deux-Sèvres. Donc, Christelle est avec moi. Bonsoir. Derrière Christelle, Élodie. Derrière moi, il y a David. Voilà. Bonsoir. Eh ben, comment vous avez vécu cette journée, les amis? J'ai beaucoup aimé les échanges, les partages, et puis ces moments intérieurs, en étant au jardin aussi, faire une activité à l'extérieur. Chacun prend son outil. C'est ça. Et là, finalement, on est ensemble tout en étant parfaitement Tout à fait. individuel. C'est rigolo la façon dont on procède. Parce que je me disais, j'étais à côté de toi, Élodie, mais on n'a pas dit un mot, en fait. Ça, à part le sécateur, là, tu veux le bleu ou tu veux le orange? Moi, aujourd'hui, j'étais concentrée à couper les tiges fanées. Ah, je t'ai trouvé très intéressée mais par la taille. Oui, Hein. oui, mais je crois que c'est la première fois. Ouais. Et, oui, et je sens que ça m'a allégée de couper. Je coupais. Et en même temps, allez, je coupe l'ancien. Je coupe l'ancien, le fané, le vieux, là. Il n'y a plus besoin. Ça t'a fait du bien. Hein. Je te oui, voyais rayonner, là. Oui, mais je sens que je me suis allégée. D'accord. De plein de choses. Bon. Okay. Moi, j'étais à quatre pattes en train de me bagarrer avec le liseron, encore une fois. Hein. Donc, mais c'est bien aussi pour moi, ça. C'est ces racines du diable, là, qui vont jusqu'à l'autre bout de la terre et qui a tant de difficultés à retirer. Je sais, pour les écologistes bien, hein, qui ne sont pas des écologistes comme moi, hein, et ben, je sais qu'on ne dit pas les mauvaises herbes, je sais Les adventistes. Les adventistes, on dit les adventistes, David, tu as raison. Et oui, je sais qu'on n'enlève pas, mais moi j'enlève. Et puis ça me fait du bien aussi. David, comment tu as vécu la journée, toi? Moi, j'ai vécu bien, un peu sur deux niveaux, mais donc moi aujourd'hui, j'ai sorti la tronçonneuse, ça m'a fait du bien. J'avais besoin de faire un peu de bruit, de pétarader le moteur et d'aller tailler quelques branches, d'être un petit peu dans un travail plus de physique. Et ouais, j'avais quelque chose, deux plans, ça rejoint un peu ce que tu as écrit dans ton texte d'introduction. La connexion au nouveau monde très forte, la fraternité, des grands élans, des belles visions du nouveau monde, à des ressentis d'unification très forts, et en même temps, des fois, un vécu dans cet ancien monde qui s'attiraille, c'est pas si facile, mon ancien humain là, qui m'enquiquine un peu, et donc voilà, je suis toujours un peu comme ça en ce moment. Donc la tronçonneuse, je sais pas, ça m'a fait un peu du bien. Alors, comme Élodie dit qu'elle a aussi coupé des choses de l'ancien, tu as eu la même façon de percevoir les choses ou c'était un peu différent? Est-ce que j'ai bien perçu? Moi, j'avais envie de faire du bruit. Et ça a marché. Hein. Oui, ça m'a fait du bien. Ouais, c'est drôle, je n'ai pas attaché à cette... Et puis, bon, ce que j'aime bien, moi, c'est quand même remettre les choses. Il y avait une branche qui était tombée, ça avait un petit peu mis le bazar. Il y a une autre, voilà, un fil qui était coincé dans une branche, et puis du coup, j'ai coupé une autre branche, ça a mis un peu de lumière. Donc ça me plaît en fait. J'aime bien. En fait, je trouvais que tu structurais les choses justement. J'avais eu l'impression que ton action à toi, avec la tronçonneuse, où tu mettais de l'ordre, tu structurais quelque chose. C'est l'impression que j'ai eue en te voyant. Et c'est ça. Donc ouais, c'est là que quelque part, ouais, ça me parle bien. Donc ça me fait du bien. Remettre de l'ordre, de la lumière, arranger. Te faire entendre. Me faire entendre. C'est ça. Ok. Et on n'a toujours pas résolu le problème de la fuite d'eau. Ah non. C'est intéressant, hein, c'est un problème qui n'est pas bien grave, hein, c'est juste une jonction de robinet à changer et malgré les nouveaux outils, le nouveau tuyau du lave-vaisselle, il y a un problème de fuite d'eau qui n'arrive pas à se résoudre. Alors, donc, comme c'est chez moi et que ça concerne l'installation à la maison,
je sais que je dois explorer quelque chose qui a trait à mes émotions et qui a trait probablement à, comment dire, des émotions que je n'arrive pas à juguler. Et pourtant, je peux témoigner que je ne ressens pas d'émotion particulière, hein, si ce n'est que quelque chose chez moi est là de la matière. C'est un peu ce que j'ai écrit là. Je suis lasse de la vie, par exemple, de la vie dans la matière, hein, je veux dire, pas de la vie du tout, parce que je suis plutôt joyeuse, je suis même très joyeuse et j'aime beaucoup. Mais par exemple, quand je me voyais encore à quatre pattes en train de désherber, je me disais, mais c'est quoi est-ce que véritablement je suis venue sur cette terre pour être à quatre pattes en train de désherber, en train de me bagarrer avec la végétation qui pousse sans arrêt? Et je me suis dit, mais c'est pas ça que je suis venue faire sur la terre. En fait, ce que j'aime faire sur cette terre, c'est ce que je fais là. Là, maintenant, ce que j'aime, c'est quand vous arrivez, et puis qu'on commence à discuter de nos actualités respectives, et puis que là, on essaye de voir chez les uns, chez les autres, quel est encore l'obstacle à notre unification. Ça, c'est passionnant. Ça me passionne totalement. Mais bon, j'aime beaucoup la nature, c'est clair. Et heureusement, parce que vu l'endroit où je vis, il vaut mieux que j'aime ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis dans la campagne, totalement dans un hameau de 3 maisons, et je suis dans un endroit où il y a de la verdure partout. On peut dire c'est vert. Hein. Ah, on peut le dire, c'est vert. Je bénéficie de la présence d'un petit bois à côté de chez moi, et j'ai un grand jardin, 4500 mètres carrés de terrain, donc c'est largement assez pour moi toute seule. C'est pour ça d'ailleurs que vous venez, hein, c'est très sympa de venir. Voilà. Mais par contre, je vois bien que la contrainte générée par la gestion d'un lieu, par la matière, commence à devenir très pesante pour moi, parce que je sens qu'autre chose est à faire aujourd'hui. Donc voilà ce que moi je peux dire de ma journée. Donc voilà, ça, pour témoigner un petit peu, merci à tous ceux qui sont là. Je vois toutes les personnes qui se signalent, qui nous saluent. Merci, c'est très sympa d'être là. Et si vous le voulez bien, les amis, avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un moment de quoi? Un moment de renforcement de la conscience je suis en nous. Ça marche, vous êtes d'accord? Imaginons que vous disiez non, là, je serais bien partie, là. Je serais bien embêtée. Mais vous êtes d'accord quand même? Oui. En souverain? En souverain. D'accord. Ok, alors on y va. Et d'ailleurs, c'est ça qui est super intéressant. Regardez comme c'est simple et joyeux. Vous êtes d'accord ou pas? Hein? La spiritualité sans protocole, la spiritualité sans s'imagrer, sans rituel, une spiritualité telle que Jésus la vit avec nous, telle que Jésus l'a vécue avec ses amis d'autrefois, avec les apôtres que nous sommes aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va créer à l'intérieur de nous, dans notre conscience, de l'espace pour ressentir la présence je suis, notre présence divine. C'est-à-dire pour être plus nous-mêmes, pour être totalement ce que nous sommes, sans que la condition humaine ne s'impose, sans que la pensée ne se mette au premier plan. Voilà. La chaleur de l'esprit, le souffle de l'esprit, l'onde de l'esprit peut se propager en nous. Nos cellules peuvent exprimer totalement l'information je suis qu'elles contiennent. En cet instant, je ne suis rien d'autre que ce que je suis. En cet instant, je autorise, je suis, à prendre toute la place dans le temple
de l'esprit, qu'est ce corps qui manifeste je suis. Là, nous pouvons être totalement au service de nous-mêmes, de notre être suprême, du Dieu que nous sommes. Nous pouvons entrer dans la fierté de nous-mêmes. Nous pouvons reconnaître l'être noble que nous sommes de par la présence « je suis » dans toutes les particules de notre corps. Ces particules sont animées par l'onde « je suis ». Et nous pouvons accepter la chaleur causée par le feu de l'esprit. Nous pouvons accepter le mouvement généré par le souffle de l'esprit. Nous pouvons accepter l'élévation de la fréquence générée par l'onde sacrée qui vient se propager dans tout notre être. Et nous pouvons, là, maintenant, dans la simplicité, reconnaître que notre unité rend autour de nous l'espace sacré. La conscience de notre présence divine dans le corps, dans notre système personnel, rend sacré tout ce qui nous entoure. Dès lors, en laissant l'onde « je suis » se propager en nous, nous pouvons accepter d'être une antenne pour le Christ conscience solaire, pour l'amour principe créateur, pour l'esprit sacré, accepter que nous rayonnons l'information du sacré tout autour de nous et que la pièce dans laquelle nous sommes est, par notre présence consciente, un espace sacré. Notre atmosphère peut ainsi remplir de sacré tout l'air de l'espace où nous sommes, du bâtiment dans lequel nous sommes. Nous pouvons là n'opposer aucune restriction à la diffusion de l'information sacrée dans le bâtiment où nous sommes installés, là, maintenant. L'information divine vient s'inscrire dans tous les atomes de l'air qui est là, dans le bâtiment que nous occupons. Laissons l'intensité de notre présence renforcer l'inscription du divin dans l'air qui nous entoure, dans l'oxygène qui nous entoure,
et autorisons cette information sacrée à sortir du bâtiment et à se propager à l'extérieur, dans le village, dans la ville, dans la cité où nous sommes installés. Au fur et à mesure de sa propagation, l'information maintient son intensité. L'information conserve sa puissance. L'information divine se répand, s'inscrit dans l'oxygène de l'air. Chaque atome d'oxygène est informé de notre présence divine. Nous spiritualisons l'oxygène de notre environnement. Nous pouvons reconnaître la puissance que nous détenons, la capacité que nous avons d'être le représentant du divin sur la terre, d'être la manifestation du divin sur la terre. Et nous pouvons reconnaître aussi l'engagement que nous avons pris par notre je suis, de diffuser l'information divine partout où nous sommes, afin de retirer toute limite posée par notre condition humaine et de retrouver la vérité de l'illimité et de l'intemporel. Acceptons d'être des émetteurs de l'information divine. Acceptons que nous avons la capacité d'imprégner l'oxygène de tout le pays où nous nous situons, de tout le continent dans lequel nous sommes installés en cet instant, de toute la planète. Dès lors que nous acceptons de diffuser cette information totalement, sans restriction, alors elle garde sa puissance, elle conserve son intensité, sa vivacité, et notre présence ici peut ainsi apporter l'information de l'esprit dans la totalité de l'atmosphère de la Terre. De cette manière, par la respiration, tous les humains peuvent accueillir en eux-mêmes l'oxygène informé du divin. Informé par la conscience de certains humains, de ceux qui sont là réunis, au service du Christ, au service de l'Esprit. Car certes, l'oxygène est divin par nature, mais sans la reconnaissance de sa divinité par les humains, ce divin ne peut être accueilli par la conscience de vos prochains. Il est nécessaire de passer par votre intermédiaire
pour dynamiser l'information esprit contenue dans toute la création, et particulièrement dans l'oxygène, qui va pouvoir régénérer le sang de tous ceux qui respirent. Et c'est ainsi que le sang de chaque humain devient le sang du Christ. L'oxygène réinformé par votre présence, ayant accepté votre divine volonté, dans la mémoire de l'engagement pris par votre je suis, permet que l'ensemble de l'humanité, par l'inhalation de l'oxygène, se souvienne. Nous sommes avec les Elohim, ces êtres spirituels qui permettent le passage du non manifesté au manifesté, qui permettent le passage de l'informel à la forme, qui permettent que l'esprit prélève une partie de lui-même pour se manifester dans le cosmos, dans les galaxies, dans les différents systèmes solaires. Et c'est par les Elohim aujourd'hui que nous sommes soutenus dans l'œuvre de diffusion de l'information divine dans l'oxygène pour participer au grand réveil de l'humanité, à la guérison de l'amnésie, à l'ouverture de la conscience à l'esprit qui fut expulsé de l'humanité et qui aujourd'hui peut revenir selon le choix de chacun. Mais la respiration de l'oxygène informé de l'esprit est un remède en capacité d'accomplir des miracles dans une grande partie de la population de la Terre. Le libre arbitre de chacun sera, comme il se doit, préservé. Le sang du Christ activé permettra à ceux qui diront oui de reconnaître en eux-mêmes la noblesse de l'esprit qui vit dans la chair. Tu respires pas bien, David, peut-être? Ça a débouché plutôt. Mais il y a quelques petites choses qui. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Mm. C'était beau. Magnifique. Merci. C'est beau parce que c'est les deux zones fragilisées par, en tout cas, le sang actuellement
et les bronches, la Ah, respiration. c'est vrai, tu as C'est raison. des zones qui sont très attaquées soit par les injections. Les produits chimiques qu'on veut C'est injecter. ça, ils ont une influence plutôt néfaste au niveau pulmonaire et sanguin. Sanguin, Donc j'ai trouvé beau cette proposition de guérison sur ces deux c'est ça, parties. c'est ça. Et quelle portée, parce que tout le monde respire, quoi. C'est toujours très inattendu pour moi, hein, ce genre de mission qui nous est confiée. C'est vraiment inattendu, en fait. Hein. Je me disais, en fait, tout à l'heure, dans nos échanges, certains d'entre nous disaient oh, mais moi, je sens que j'aimerais faire plus, j'aimerais que ma vie soit plus intense, etc., etc. J'avais envie de vous proposer de témoigner de ça ce soir, c'est-à-dire, est-ce que vous ressentez, vous, que votre emploi du temps quotidien est satisfaisant par rapport à la conscience de la mission que vous avez? C'est un peu ma question. C'est-à-dire, est-ce que vous ressentez que vous avez trouvé l'axe d'action que votre je suis vous invite à mener sur la Terre? Ça vous fait rire, c'est génial. Alors, je dirais que j'ai trouvé mon axe, mais que je ne suis pas... Est-ce que tu peux dire ton axe? Parce que bien que tu sois une 100% célébrité, peut-être tu peux le préciser pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Élodie. C'est quoi ton axe alors? Donc, mon axe actuel, c'est de proposer des séances d'animation du corps vibratoire grâce à des supports qui sont des galets vibratoires que j'ai peints en étant inspirée par mon je suis. Et puis, j'ai aussi réalisé un oracle que je diffuse. Et donc, tu parlais d'emploi du temps. Donc là, bien qu'il y ait eu récemment une certaine effervescence avec tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ton antenne, donc c'est vrai que là, tous les matins, je vais à la poste pour envoyer des oracles partout en France. J'ai des gens qui ont appelé pour des séances aussi. Mais par exemple, pour les séances, je ne peux pas dire que je suis encore débordée et que j'ai un mois d'attente sur mon calendrier. Et j'ai pas la sensation que je suis à 100% de mes capacités, de ce que je pourrais offrir. Là, et c'est marrant parce que c'est revenu cette semaine où avec l'Action commune pour le Christ, avec David, on était très reliés, par exemple, à la conscience des dauphins et des baleines. Et quelqu'un dans le groupe Telegram que tu as créé, Unité Je Suis, a dit pour David et Élodie, a posté une vidéo avec des baleines qui chantaient sous l'eau. Et en regardant cette vidéo, mais des larmes aux yeux, une émotion, et j'ai ressenti un manque, un vide, parce que dans ma vie d'il y a quelques années, j'avais l'habitude de nager avec les baleines, les dauphins. Elles étaient en face de la maison. Et c'était aussi ton métier, tu travaillais aussi en biologie marine. J'étais biologiste marin et j'étais surprise de ressentir ce manque. Et en discutant, aujourd'hui, en fait, tu m'as fait voir que, comment dire, des fois en ce moment, je peux trouver par rapport à ma vie d'avant que j'ai une vie plutôt patachon parce que j'étais toujours... De patachon, ça veut dire de grand n'importe quoi, tu veux dire, ou de pantouflarde. Moi, c'est... Pantouflarde. Oui, mais ça veut dire le contraire. Hein. La vie de patachon, c'est quand on fait un peu du n'importe quoi, on fait la fête, on va dans les bars. Ah non, alors c'est pas... Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas une vie de patachon, c'est du pantouflarde. J'ai bien... juste l'anecdote, je vais saisir ça pour dire que
en fait, je saisis la vibration et donc je vois bien que le mot n'est pas approprié. Et ça, c'est vraiment, ça c'est intéressant parce on fait tous ça en fait. Hein. Si j'écoute, si je suis connectée à ce que tu dis, je capte la vibration et par conséquent, je vois bien que le mot n'est pas adapté. Mais en fait, j'avais quand même capté l'information que tu émets. Et ça, c'est hyper important. Mais par contre, il faut le vérifier auprès de toi. Mais bon, je connais un petit peu ta vie. Je sais que c'est pas une vie de patachon. Et donc, je te témoignais de ça. Et puis, en fait, ce que tu m'as renvoyé de façon très pertinente, c'est qu'en fait, c'était l'intensité émotionnelle, des sensations fortes que je pouvais avoir dans ma vie d'avant. Parce que je te disais, ben oui, quand tu es dans l'eau et qu'il y a une baleine sous toi à 10 mètres qui chante et qu'il y a toutes mes cellules qui vibrent et tout ça. Et je te disais, ben oui, avec Je suis aussi, je ressens ça pendant les guidances, pendant mes moments où je me pose, moi, les reliances, mais que c'est pas encore en permanence dans la journée. Et en fait, là, j'en ai ras-le-bol de faire ces allers-retours. Et comme tu dis, toujours être dans la matière. Et puis, je me suis rendu compte, du coup, que je crois tellement que... Enfin, je crois... Alors, c'est pas croire, c'est que je ressens tellement que ça peut se passer comme ça du jour au lendemain et que c'est très proche, cette transformation, que j'ai tendance à me dire, à quoi ça sert que je fasse encore telle chose? C'est ça, mais de ce fait, tu as tendance à arrêter de vivre. Arrêter de faire des projets dans la matière. Et donc d'être en attente. Et ouais, voilà, je me suis rendu compte de ça aujourd'hui. Par exemple, les oracles, là, vous avez été tellement nombreux à en demander que là, j'en ai plus et il faudrait que je fasse une nouvelle impression. Et je me dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert si dans 15 jours, tout est effondré mais là, j'ai vibré dans mon corps vibratoire et tout ça. Mais du coup, voilà, effectivement, je suis en attente et j'agis pas. C'est ça, on voit bien le côté diabolique de la pensée. Ta pensée qui t'extrait de l'instant présent, qui te fait anticiper quelque chose qui n'existera probablement pas comme elle l'a prévu, bien qu'elle soit très, 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 très douée, ta pensée. On le sait, elle le dit, magnifique pensée, absolument intelligente. Mais malgré tout, elle n'a pas forcément la capacité d'anticiper, même si elle le fait sans arrêt. Donc c'est voilà, c'est moi. Et en fait, ce qui me manque quand je vois ces images et tout ça, je sais que je suis très reliée à la conscience des baleines et je te disais, j'aimerais plus transmettre leurs vibrations, leurs messages et vraiment être ambassadrice. Et là, je vois bien qu'en ce moment, justement, cette pensée fait que je me sens loin d'eux, alors que je sais que c'est moi. C'est juste moi sur la fréquence des Pléiades, de Sirius. Donc, c'est en ça que je dis que je me sens pas encore à 100% de mon rayonnement. Il y a un petit débat là qui s'est engagé sur le chat, c'est est-ce que agir pour je suis, c'est forcément faire quelque chose? Je sais que non. Je sais que juste c'est ce que j'ai vécu dans l'Action commune pour le Christ, où il m'était dit, mais juste la présence, cette qualité de présence dans tout ce que je fais. Ok, maintenant, imaginons, tu ne fais rien et tu dis, je suis disponible pour la présence. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer en vrai? La pensée. Oui, David, enfin en tout cas moi, je sais ce qui va se passer. Si je me mets juste à la disposition de je suis et que je ne fais rien, il va se passer que ma pensée va prendre le chantier en main, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qui se passe alors quelle est la différence avec un instant comme celui qu'on vit là maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un témoignage d'une fréquence à d'autres humains. Enfin, il y a un partage de cette présence ressentie, elle est témoignée au monde. Voilà. Elle n'est pas gardée. Il y a une action. Il y a une action. Il y a une action. Dans la vibration. Voilà. Voilà. Parce que c'est quoi les modalités de l'action? Alors, on peut considérer que le désherbage du jardin peut être une action. Pourquoi pas? Mais moi, en tout cas, ce que j'ai observé de moi-même et des personnes que je fréquente, c'est que s'il n'y a pas quelque chose pour canaliser mon énergie, ma pensée, mes mains,
eh bien, la pensée se met à prendre les manettes et j'ai beau me dire, m'imaginer que je suis au service, mais c'est pas vrai. Et donc, il y a quelque chose probablement là qu'il faut regarder. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'être et est-ce que je peux me dire tout simplement, je suis, et ça agit sur le monde, ce qui est vrai, je suis totalement d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'en suis capable sans une action bien organisée? C'est ça peut-être la question. Moi quand tu as posé cette question, donc, et moi par exemple, en tout cas, j'ai pas envie de passer 15 heures par jour en lotus sur mon canapé, effectivement, je vais dire méditer entre guillemets, mais juste à recevoir comme ça. À mon avis, Lucifer serait très content. Voilà. Par contre, je dirais par exemple, quand je rencontre quelqu'un dans la rue et que je discute avec cette personne, effectivement, si j'émane quelque chose qui rayonne à travers moi et qui agit. C'est dans ce sens que je veux dire. Alors que c'est pas forcément une action. Je suis pas en pleine séance, par exemple, où je suis, tu vois, c'est ça. Et dans la discussion qui s'est un peu engagée, c'est comme s'il y avait une opposition entre agir et être. Mais par exemple, ici, moi, je suis en action. Et vous êtes en action. Et pourtant, je crois que c'est le moment des guidances, quand je les anime, c'est peut-être le moment où la présence je suis est la plus puissante en moi. Ça peut arriver d'autres moments dans la journée. Quand je réponds au courrier que je reçois, quand je réponds au téléphone, quand j'organise un stage, je peux dire que la présence je suis est là, très opérante aussi. Mais là où c'est le plus visible, là où c'est le plus... je vais dire aussi satisfaisant pour la personne que je suis, parce qu'il y a une action qui est corrélé directement à ce que je sens que j'ai à faire, tandis que répondre au courrier, c'est moins directement corrélé, en fait. Donc, oui, il n'y a pas de... C'est la lumière qui vous a attiré, c'est une lampe solaire et qui vient de s'allumer. Ouais. Mais par exemple, quand on partage toutes les journées comme ça dans nos discussions, mais pour moi, on agit, parce qu'à chaque fois, moi, d'avoir mis en conscience tout ça, je sais que c'est très bénéfique aussi pour l'humanité. C'est ça. En fait, ce que tu as découvert, là, pour revenir à ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'en réalité, l'intensité que tu ressentais quand tu nageais avec les dauphins et les baleines dans les mers tropicales, c'était une intensité émotionnelle que tu pouvais parfaitement traduire en joie spirituelle, mais qui en réalité n'était sûrement pas une joie spirituelle. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il y avait une confusion entre le plaisir et la joie, non? C'est tout nouveau. Je pense que c'est en cours, parce que c'est clair que les sensations corporelles, les sensations sont très fortes, et en tout cas pour moi, dans mon chemin, je ne peux pas nier que la nage avec les dauphins a ouvert mon cœur, m'a fait sentir aussi la joie. Je crois que j'ai eu aussi beaucoup de séances de guérison avec les dauphins, mais autant dans le milieu marin avec les animaux réels, autant des initiations dans mes rêves avec les consciences stellaires qui représentent. C'est ça. Et c'était souviens-toi, c'était toute ma difficulté au début, quand la première fois que tu canalises, quand je te rencontre au tout début, tu me dis: est-ce que tu acceptes d'être l'ambassadrice de la conscience des dauphins et des baleines? J'étais en larmes, et j'ai dit bien sûr, mais moi je m'imaginais que j'allais rentrer en Polynésie, j'allais mettre sur la plage, j'allais dire: hello les amis, je suis là, venez, et que j'allais passer mon temps dans l'eau avec. Et c'est pas du tout ça, tu m'as aidé. Élodie sort de ce cadre de l'animal, c'est pas du tout ça, c'est des consciences. Mais et moi, ma difficulté, c'est de faire
effectivement, de sortir de ce plaisir intense que j'avais d'être dans l'eau. Alors, une fois de plus, le danger, ce serait d'opposer l'un à l'autre, en fait. La question, c'est de ne pas faire de confusion. C'est-à-dire que, bien sûr que le plaisir peut être là et qu'il n'est pas un obstacle à la joie. Mais il y a à vraiment être au clair sur... comment je vais dire ça ? Je peux dire que il n'est pas nécessaire d'avoir du plaisir pour connaître la joie. Ça, je crois. Vraiment. Je crois que c'est peut-être aussi, on peut dire, cette question-là, elle est aussi liée à la question de la fréquence. Vas-y, oui, c'est ça, c'est intéressant. Voilà. Dans la fréquence 3D, le plaisir était une façon d'accéder au divin. Exactement, exactement. Mais dans la nouvelle fréquence, c'est plus la modalité. C'est ça, Parce que d'un côté, on partait d'un vide pour aller vers un petit bout de connexion, cette histoire, et alors que là, on part d'un plein et on crée à partir de ce plein autre chose, et je crois que c'est ça qui est super, c'est exactement ça. C'est bien, tu formules magnifiquement ce que je sentais que j'avais envie de dire. Parce qu'autrement, on va opposer, mais en fait, on ne parle pas de la même fréquence. Exactement, exactement. Dans la 3D, c'est vrai, mais dans la 5D, c'est plus vrai. Oui. C'est-à-dire, sur le plan de la dualité et avec la personnalité, c'est le maximum de fréquence que tu pouvais atteindre. Mais à partir du moment où ta fréquence a changé, les paramètres changent aussi. L'expression de la mission change aussi. Donc, la question, c'est donc je vous posais les uns les autres. Là, il fait chaud maintenant, hein, t'as vu? Oui, c'est ça, c'est le Christ. Hein. Le souffle de l'esprit, le feu de l'esprit, ça y va. Hein. Donc, oui, est-ce que vous avez la sensation que vous consacrez suffisamment de temps, d'énergie, d'attention, d'intelligence, de cœur à votre mission, je suis? Comment ça se passe pour vous? Ouais, je veux bien y aller. Ouais. Parce que ça fait partie un peu de mes questions du moment. Ben oui. Comment je me sens un peu frustré, en fait. Et dans cette frustration, c'est drôle, parce que bon, dans ma vie, on va dire, active, je dois dire, je suis très satisfait de l'action avec mon activité professionnelle. J'exerce l'astrologie, je vis des moments de connexion où je suis, avec la je suis de la personne, les planètes, régulièrement là, dans la semaine, dans les moments. J'ai des actions communes pour le Christ, il y a des moments de guidance. Donc il y a beaucoup de réunions où l'intensité du vécu avec je suis est très forte. Par contre, je constate en ce moment que je suis un peu en difficulté dans les moments où il n'y a pas une action, en fait. Où alors j'ai l'impression et je vais essayer de faire du lien avec la tronçonneuse aujourd'hui, juste rapidement. C'est ton jouet du jour. Hein, donc. Ouais, parce que en fait, et ça fait aussi suite à ce que tu viens de dire, c'est comme s'il y a quelque chose de mon identité troisième dimension qui existe en moi et qui veut encore agir dans l'ancienne manière. Et quand je prends ma tronçonneuse, je vois ce que ça vient faire, ça vient sécuriser cette partie-là qui était habituée à, on va dire, avoir un effort dans la matière, voilà, une action de cet ordre-là. Et je sens que c'est, en même temps, que ça vient, je ne sais pas, je ne suis pas clair encore, mais ça va venir. En fait, là, je sens que le je suis me montre la part de moi auquel je suis encore identifié, qui croit pouvoir faire des choses sur le plan matériel. Horizontal. Et c'est ça qui fait l'obstacle à la pleine puissance de je suis dans une nouvelle modalité. Mais alors, quand tu dis croire que tu peux faire encore des choses dans l'horizontal, mais c'est vrai, il n'y a pas de difficulté avec ça. Ouais, mais alors. Mais c'est quoi? C'est pas tout. Alors, c'est pas. Oui, parce que c'est pas la difficulté. En vrai, c'est pas tout à fait ça. En fait, et ça fait suite à l'action que j'ai eue aujourd'hui, c'est la part de moi qui croit encore possible une forme de réalisation
dans la modalité Ouais, troisième c'est ça, dimension. c'est ça. C'est l'espoir, en fait, de quelque chose qui serait heureux. Alors, ce serait quoi? Qui serait réalisé, qui serait accompli. Qui serait heureux, qui serait accompli, qui accomplirait sa mission. Moi, on peut dire ma mission, c'est rendre ma maman heureuse. On va dire ça comme ça, mais extendu, ça pourrait être l'humanité. Et quand je vais au Super U, je vois les humains en souffrance. Là, enfin, ça m'arrive d'en voir un peu souffroteux là derrière leur caddie, et perdus un peu dans ce monde. Et par cette identification à cet aspect de moi, de ma légende humaine, j'aimerais les sauver, ces humains, en fait. Mais je tu vois que aimerais c'est- les sauver, mais tu peux le faire par Oui, l'esprit. oui, mais le par pro- l'esprit, mais mais- c'est pas ça qui te vient. Non, Tu c'est aimerais les sauver par quoi? Par le sentiment? par... ouais, peut-être par le sentiment, par une modalité. Je n'arrive pas à... Vas-y, c'est vraiment intéressant ok, parce ok. que là, tu tiens une clé pour l'ensemble de l'humanité, David. Moi, je sais pas, mais je vois bien que, parce que effectivement, ta mission, c'est parce que je crois que c'est une traduction humaine de ta mission spirituelle. C'est ça. C'est-à-dire, effectivement, sauver, c'est-à-dire guide guérisseur de l'humanité, on vient contribuer à l'élévation de la conscience, on vient contribuer à la guérison de l'amnésie. Et or, tu te dis non, c'est pas par là. Il y a un truc, il faudrait qu'il soit heureux sur le plan humain, en fait. C'est ça? Ouais. Alors, Pendant que tu réfléchis, je vais dire, oui, je vois, là, il est de nouveau question là, de être sans faire, etc. Oui, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais, parce que je vois que Claude pose la question, je l'ai abordé tout à l'heure, oui, ce qui est par contre reconnu par chacun de nous, mais peut-être on est des ostrogoths un peu bizarres, c'est que passer une journée entière sans rien faire, c'est ça, nous, on ne sait pas le faire, on ne sait pas le faire, et c'est la porte ouverte à la course de la pensée. Donc, effectivement, c'est pas du tout. Il y a une très grande conscience que nous pouvons agir par les voies de l'esprit sans nous agiter. Ça, on est totalement d'accord. Le débat n'est pas là. Pour moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est, et d'ailleurs plein de personnes disent, moi je me sens pas dans mon axe, je sens que je sais pas trouver l'axe qui me convient pour faire, etc. Et c'est pas forcément faire des grandes œuvres, mais c'est comment l'action menée est l'expression de la volonté divine qui m'habite. C'est ça, en fait, la question. Hein. Donc, alors, tu as trouvé, David Ce serait, ouais, je crois ce qui est fatigant, cet aspect-là, il voudrait faire à la place de l'autre, en fait. Enfin, c'est-à-dire... Le sauver. Le sauver, c'est-à-dire, oui. Bon, si je prends l'image de ma mère, ce serait être le Dieu de ma mère. C'est-à-dire lui dire... Alors, attends, là, c'est génial ce que tu viens de dire. Parce que ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, tu as bien, à l'intérieur de toi, il y a bien la conscience que c'est par le divin que l'humain va être guéri et sauvé, on va dire ça comme ça, sauf qu'au lieu d'aller chercher le Dieu, principe créateur, à la source, tu te dis, ah, le petit Dieu humain, il pourrait faire le boulot à la place. Exactement, c'est ça. En fait, ce que tu dis, David, c'est que tu te dis, mais puisque les humains ont oublié le vrai Dieu, je suis candidat à être Dieu. Alors, ouais, je pense que je porte, j'aime pas trop le dire, un aspect de moi porte vraiment ça. Eh bien, les amis, en fait, exclusivité mondiale, je vous présente. Mais je constate que c'est très fatigant, c'est pas bon du tout, ça marche pas du tout, en fait. Mais c'est l'homme qui remplace Dieu, c'est David. Ça me donne chaud. Bon, ben, je veux bien remettre ce costume. Mais, ben, c'est super que tu... Parce qu'en fait, probablement que ce Dieu humanisé, c'est ça c'est le sauveur que chacun de nous veut être bien souvent dans les situations. Et c'est ça, c'est une réplique de ce que tu viens de dire, David. Et c'est très intéressant parce qu'en le posant ici, tu permets à ceux qui veulent bien se dire, mais peut-être que moi aussi, je veux être un Dieu, puisque les humains ont enlevé le vrai Dieu de leur conscience et qu'ils en cherchent un, et si moi je suis candidat, je vais avoir tous les bénéfices du Dieu, en fait. Hein. C'est ça. Mais bon, moi, j'ai une culture un peu de... J'ai beaucoup rêvé ma vie. J'ai eu beaucoup de difficultés sur le plan matériel dans un premier temps. Et donc, j'ai beaucoup rêvé, j'ai plutôt fui la matière. Et c'est vrai que j'ai pas mal regardé les séries,
les films, et il y a toujours un super-héros qui va C'est sauver ça. toute l'humanité C'est entière, ça. et que tout le monde va The hero, c'est The hero. toi. Et c'est ça, The hero, c'est moi. C'est ça qui, je pense, qui fait que... et donc, donc ça, ce héros, il se vit par la pensée, en fait. Et c'est cet aspect-là qui parfois, je pense, fait obstacle à la pleine puissance de je suis sous des formes. Or, tu le sais, parce que tu es un grand initié spirituel, aucun sauveur extérieur Oui, je sais. ne rendra ta mère heureuse, ni l'humanité heureuse, C'est ça. ni n'importe qui de nous heureux. Tu es bien d'accord? Je suis bien d'accord. Ah oui, et puis je le porte vraiment. Moi, je témoigne ça. Il n'y aura pas de sauveur. Mais en même temps, je constate en moi. Ah, s'il y avait. Et si ça pouvait être moi, ce serait intéressant. Et aujourd'hui, pendant l'action commune du Christ, j'élève ma conscience et j'arrive sur une pièce de théâtre. Et il y a un petit personnage et qui pleure, en fait. Et je crois que celui qui pleure, c'est « Ah, je ne serai pas le héros pour l'humanité. » En fait, il est désolé de se rendre compte que ce personnage va devoir mourir aussi. Est-ce que tu serais d'accord pour faire le deuil de ce rôle du Dieu humain, là, de l'humain qui est candidat à être Dieu à la place de Dieu? Et je pense à mon Saturne maison 12 dans le signe du lion. Ça, quand même, on l'avait oublié, ce Saturne maison 12 dans le signe du lion. Et donc ça, c'est vraiment on pourrait dire, sur le plan 3D, c'est le roi lion spirituel. Donc c'est humain, je vais être le grand gourou de la planète, tout ça. Ouais. Et c'est ça qui a transformé pour quelque chose, un nouveau Saturne s'installe, mais qui soit de moi avec moi. Alors, est-ce que on pourrait vraiment, David soit béni, dit Anne-Sophie, merci, c'est vrai, c'est franchement un don merveilleux que tu nous fais là, hein. Parce que si chacun, peut-être ça ne concerne pas tout le monde dans notre assemblée, mais si dans notre assemblée, qui est à 222 là, à l'instant, si dans notre assemblée, nous sommes un certain nombre à dire, OK, il y a probablement en moi une tendance à vouloir être Dieu à la place de Dieu et à vouloir sauver l'humanité ou mon entourage, parce que c'est pareil, que ce soit une personne ou l'humanité tout entière, c'est la même information qui a transformé, on est bien d'accord. Même si on sait que c'est pas vrai, il n'empêche que dans la partie blessée, dans la partie névrosée de nous, ça peut encore exister. Oui, dans l'inconscient, on sait bien que tous ces symboles, par exemple la relation à la mère de l'enfant, c'est la relation au monde. Donc c'est pareil, pour l'enfant, sauver sa mère ou sauver le monde, on pourrait dire... C'est la même chose, parce qu'au départ, la mère, c'est le monde. On est bien d'accord. Donc après, au niveau non conscient, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Et donc là, est-ce que ça pourrait être intéressant que nous demandions à nos « je suis » de rétablir la vérité du Dieu en nous, parce qu'en fait c'est ça, c'est un Dieu mensonger en fait, c'est un Dieu qui justement voudrait être le sauveur extérieur de l'autre, avec tout ce qu'on peut supposer de désir de posséder, de désir de manipuler, de désir de régner chez l'autre en fait. C'est ça. Et en ce moment je contacte des aspects de mon humanité comme ça, jalousie, possessivité. Je sens que c'est ça qui est en train d'être... c'est du propre, monsieur Pochard, c'est du propre tout ça. Mais merci de le dire. Oui, parce que je l'observe. J'essaie de ne pas agir à partir de ça. Oui, Marielle, tu as raison, c'est absolument l'enfant blessé en nous qui, de toute façon, a des névroses et de toute façon va chercher à compenser et va chercher à redorer son blason en étant meilleur, en étant gentil, en étant un bon sauveur. Mais donc là, ce qu'on peut peut-être demander, là, c'est une aide à nos « je suis » pour rétablir la vérité du Dieu que nous sommes. Parce qu'à mon avis, voilà, c'est ça, ce qui me vient là. Oui, c'est ça qui est important. Tout à coup, il m'est donné l'image là. Si tu as envie d'être un Dieu humain, c'est parce que tu ignores que tu es un vrai Dieu. Et c'est ça le problème. Notre guérison, elle est là. Parce que ce petit enfant que j'ai contacté là, cet après-midi sur le pas de la pièce, c'est un petit enfant qui se croit séparé du divin. Exactement. Et donc, il a dû hyper compenser par des humains pour Mais c'est ça, c'est parce que tu n'es plus conscient que tu es un vrai Dieu que tu veux être un Dieu d'opérette en fait. Un Dieu d'opérette, c'est ça. Quand on veut être un Dieu humain, c'est un Dieu d'opérette. On prend le costume et puis allez, c'est Tarzan ou c'est Superman ou le super-héros dont tu parles en fait. Et au fond, ce que nous pouvons demander à « je suis », c'est rétablir la vérité du Dieu
que je suis, que tu es et que je suis ici sur la terre, pour que je cesse de vouloir être un faux Dieu pour mes frères et mes sœurs. C'est ça en fait. Hein. C'est en rétablissant la vérité du Dieu authentique que nous sommes que nous cesserons de vouloir être un faux Dieu et donc un faux prophète, un faux Dieu, c'est ça, un antéchrist, un antichrist. Tout ça, ça existe en nous parce que nous avons oublié que nous sommes un vrai Dieu. C'est magnifique ça, non? J'ai des frissons partout, ça. Ouais. Et pour tous ceux qui sont intéressés par cette guérison, eh bien, il est possible là de recevoir l'onde de guérison sur cette problématique de l'oubli que nous sommes un vrai Dieu et donc, par compensation, de notre tentation d'être un faux Dieu, c'est-à-dire un Dieu humain qui vient sauver, qui vient rendre les autres heureux, alors que c'est même pas vrai. En plus. Mais... Merci Marie-Charlotte de ton approbation. Béatrice aussi. Des douleurs au nombril, Marie-Odile, ben oui, c'est possible. Ça, c'est la coupure d'avec la mère. Hein. Rétablissons nos je suis, dit Anne-Sophie. Tout à fait. Comment on fait ça? Eh bien, comme ça. C'est-à-dire que moi, humaine, je ne sais pas le faire. Mais avec le Christ en moi, j'accueille. Moi, humaine, je vais insister pour rester dans les identités humaines et dans les rôles et dans les fonctions de compensation. Et donc, pour pouvoir accéder à la véritable identité de moi, donc au Dieu que je suis, il n'y a que en m'en remettant à je suis, en m'en remettant au Christ, conscience solaire. Je peux aussi appeler Jésus l'être humain qu'il fut et qu'il est aujourd'hui dans l'atmosphère de la terre et qui, lui, justement, a refusé, dans les tentations auxquelles il a été soumis, tout règne temporel pour faire régner l'esprit en lui. Voilà, il est là avec nous. La présence de Jésus, très puissante, nous aide à nous souvenir que nous sommes esprits et qu'aucun règne matériel ne pourra être satisfaisant pour nous. C'est pourquoi, là, il nous est montré la souffrance intense de ceux qui dirigent la planète. On la voit là, hein? C'est affreux, les pauvres. Oh, quelle charge. Et c'est quelle souffrance terrible de se prendre pour des dieux, justement. À quel point ils ont oublié le divin en eux et partout sur la terre. Ouais. Serge dit peut-être en je suis qui permet de rétablir le divin en soi, la clé réside de ce que je suis, faire ce que je dis, dire ce que je fais, penser ce que je dis, faire ce que je pense. C'est la cohérence, absolument, Serge. Et c'est ça, la vraie question aujourd'hui, c'est celle de la cohérence entre ce que je sais de moi, donc du Dieu que je suis, et mon comportement. Et cette vérité, cette transparence, la cohérence, ça, c'est une clé, en effet. Super. Et toi, Christelle, alors, dans tes travaux à Mervan, là, mais pas que ça. Non, mais non. Moi, je me sens pas avoir un axe particulier par rapport à une activité. En tous les cas, ce que je vois, c'est mon engagement à aller
plus vers je suis, donc à travers tes guidances par exemple, où je suis au rendez-vous quotidiennement, les actions communes pour le Christ, le rendez-vous de 13h aussi, chaque jour. C'est bien que tu rappelles ça. Je vais le redire. Oui. Donc, je propose pour tous ceux qui sont intéressés qu'à 13h, il y ait la conscience de l'être divin que nous sommes et la conscience de la communauté qui se vit au travers de tous ceux qui se reconnaissent dans leur divinité, dans l'unité entre je et je suis, entre l'être humain et l'être divin. Marielle, super, tu as mis ton téléphone à sonner. Nous, on a un concert de téléphone, dès qu'on se retrouve ensemble à 12h59, très exactement. Ouais. Alors après, actuellement, je suis beaucoup sur des travaux au niveau de ma maison. Et depuis, depuis quelque temps, j'aime bien être dans la conscience que j'entame une nouvelle expérience au niveau de la journée. Et voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre de cette expérience-là, puisque une nouvelle expérience m'est offerte. Qu'est-ce que j'en fais ? Et donc, j'ai trouvé ça vraiment super. J'aime beaucoup mettre ça en place. Bon, ces derniers temps, j'ai beaucoup été dans des névroses. J'ai vu des schémas dans lesquels je pouvais me mettre. Et ça n'a pas forcément été très agréable. Par contre, j'ai beaucoup aimé mettre ma conscience pour voir ce que mon je suis veut que je transforme et là où il veut m'amener. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ensuite, je dirais, ce qui me plaît aussi, c'est effectivement quand je rencontre des personnes, puisque je suis amenée forcément à acheter du matériel, à rencontrer des caissières. Et j'aime particulièrement ce lien avec ces personnes. Et j'aime créer un lien particulier avec elles. Donc, dans une parole, un sourire, dire quelque chose et créer un lien vraiment avec ces personnes. Alors, ça paraît anecdotique, je dirais, mais en même temps, je vois que ça apporte une fraîcheur, ça apporte quelque chose à la personne. Moi, c'est nourrissant pour moi. Et c'est quoi la qualité de la relation que tu cherches à établir à ce moment-là ? Tu saurais dire, tu saurais le qualifier ? Je crois que c'est créer ce que je ressens, c'est créer quelque chose qui fait waouh, enfin je peux être moi. C'est-à-dire que toi, tu peux être toi ou l'autre peut être lui. Que l'autre peut être lui. Malgré le fait qu'il soit en situation professionnelle. C'est ça. C'est-à-dire que tu lui donnes un environnement, des conditions de sécurité, d'accueil. Dans ma manière d'aborder la personne ou de créer un lien avec la personne, je sens que la personne à ce moment-là, elle peut être elle, donc me dire oui, c'est vrai que là ce soir j'imaginais faire un bon repas, etc. Enfin, et elle va me parler mais comme si on se connaissait depuis longtemps. D'accord. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de là je suis plus au travail en train de passer des articles par exemple. Et je peux parler librement. Alors, si je le reformule, tu vas me dire si ça correspond à ce que tu veux dire. En fait, il y a une relation vraie d'être à être au-delà de la fonction occupée par la personne. C'est ça ? Tout à fait. C'est ça. Et là, dernièrement, par exemple, donc j'ai créé des liens particuliers, même avec des vendeurs dans des magasins de bricolage. Et il y en a un qui est venu manger à la maison, par exemple. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de particulier. J'ai un gérant de scierie à côté de chez moi et je sens il y a un lien particulier qui se met en place. Des fois, il m'invite chez lui à boire un jus d'orange et puis on peut discuter aussi un petit peu de ce qui se passe à l'heure actuelle,
Je dis, moi, ça me gave, là, leur truc et tout. Alors, évidemment, quand on va chez lui, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de tout ça. Après, il dit, ben, voilà, je ne sais pas où ça va. Mais j'aime créer. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la relation avec l'autre que j'aime créer dans mon quotidien, surtout quand je vais à l'extérieur. En fait, cette sensation d'être en contact avec l'être profond et non pas avec la fonction. Et ça, c'est hyper important, en effet. Et ça, c'est une manière d'aider la personne à se reconnaître, effectivement, à exister et à être. Je vais lire. Alors, Laure qui nous dit, dans la relation avec l'autre, j'essaye de ne plus juger. Ben voilà, super. Esther qui dit, depuis plusieurs jours le matin, j'offre le je à je suis et ma journée est tellement plus simple et mon être est tellement plus en confiance. J'ai pris confiance depuis que je pratique cela. Alors ça, je ne peux qu'encourager, effectivement. Ah oui. Moi, je trouve que c'est vraiment tellement simple. Je me réveille le matin, je prends conscience de moi-même, donc je, autoréflexif, prends conscience de lui-même et là, je commence ma journée en me souvenant que je suis ce que je suis. Et là, une fréquence d'unité s'installe en moi. Et si je commence ma journée de cette manière, il y a fort à parier que ça va perdurer, que ça va revenir, même si ça se lâche de temps en temps. Parce que c'est souvent une question, d'ailleurs c'est une des questions qui m'avait été posée, comment maintenir la conscience je suis en soi. Vous avez des trucs, vous? Dernière petite question, là, parce que ça fait déjà 1h05 qu'on est à l'antenne. C'est vraiment revenir dans l'instant présent et dans mon corps. Ouais. C'est que je vois quand justement je pars dans le mental, c'est que ou soit je suis nostalgique d'avant, soit je projette plus tard, et donc c'est vraiment ok, là je mets la conscience de ce que je suis en train de faire maintenant et je reviens dans mon corps, je me touche et Et ça maintient la présence je suis. Ben oui, parce que ça me fait, justement, quand je l'oublie, c'est que je ne suis plus dans mon corps. Voilà, c'est ça. Ben, c'est ce que dit Anne-Sophie. Dès que j'observe que je ne suis plus bien, je reviens à je suis. Et c'est ça, il faut savoir, et c'est pas grave, il faut savoir que quand on constate qu'on n'est plus en unité avec soi, c'est que déjà on est revenu en unité. C'est vrai. Et ça, c'est intéressant. Parce que je dis ça pour ne pas se culpabiliser, pour ne pas se blâmer, pour ne pas se juger. Parce que, évidemment, que notre premier réflexe, quand on constate que on est tombé dans le fossé, ah là là, bon, je vous passe les adjectifs les plus horribles qu'on s'affuble, hein, dont on s'affuble, pardon. Et donc, non, pas du tout. Quand j'en prends conscience, c'est que déjà, j'ai rétabli le contact, j'ai rétabli la conscience. Et ça, c'est quand même important. Parce que je suis, lui, il ne juge pas. Oui, déjà, absolument. on sait que ce n'est pas la bonne piste d'aller vers le jugement. Le tien, il ne juge pas, hein, on est d'accord. Mon je suis? Oui. Non. Je sais. Mon juge, il juge. Ça, je le sais. Alors, j'invite mon mental dans ma structure osseuse et j'invite ma divinité à prendre en charge mon corps physique. Absolument. C'est ce que dit My Kitchen Starly. D'accord, super. Mais voilà, et c'est intéressant que vous puissiez les uns et les autres sur le chat vous donner vos manières de faire parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire. Hein. Tu as un truc, toi, Christelle, pour maintenir la conscience je suis? Quand je glisse, c'est vrai que j'étais en train de me dire, bon, dès que je suis dans la matière ou dans le bricolage, je peux à un moment donné glisser. Puisque j'ai tendance à être dans le contrôle, peut-être dans quelque chose de perfectionniste. Et dès que je sens que je glisse, déjà, je ne me sens pas bien. Et à ce moment-là, je me dis, OK, c'est bon, je me pose. Donc, c'est vraiment prendre un temps pour revenir là dans l'instant présent. Ouais, effectivement. Et après, si je reprends, par exemple, le marteau et le clou, OK, je reprends, je mets, mais je suis vraiment là, dans l'instant, dans mon corps.
c'est intéressant. Eddie nous dit restez centré dans le cœur. Laure nous dit je ris et j'ai de l'humour sur moi. Donc Nadine nous dit dans la rue en marchant, je suis ce que je suis de temps en temps. Ouais, pour moi ça marcherait bien. Je respire profondément pour Chantal et regardez comme c'est génial. Regardez comme la communauté et moi je trouve ça formidable comment regardez cette ressource que chacun est pour l'ensemble du groupe. Ça c'est absolument formidable. Grande respiration, dit Lucille, super. Le moment présent présent réside où la pensée s'évanouit, hors du passé et du futur. Le bruit silencieux est assourdissant, infiniment vide de plein. La connexion de soi par le je suis à la source, univers, Dieu. Merci Serge, quel poète, magnifique. Marielle, je vis l'instant présent. Ben voilà, c'est magnifique. Moi, j'aime bien aussi donc, effectivement revenir à l'instant présent et demander tout de suite à je suis une action, parce que moi j'ai besoin de me mettre en mouvement, qui va le servir. Mais alors ça peut être très simple, hein. Des fois ça va être remettre de l'ordre dans mon appartement, aller marcher, ramasser des murs, enfin quelque chose qui va me sortir. En général, quand je suis plus en lien avec je suis, c'est que je suis dans une action qui m'a un peu dérouté, où j'ai laissé la pensée un peu aux commandes. Et donc, retour vers soi, et qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour être relié plus intensément à toi et donc d'agir. Souvent, il y a une inspiration qui vient, tiens, je vais marcher un peu, peu importe. Est-ce que le plus difficile, c'est pas de se rendre, justement, comment dire, de ne pas être sûr. Enfin, moi, ce qui peut me poser problème, c'est que parfois, je peux me dire que je suis en unité avec je suis, mais en réalité, c'est peut-être pas aussi vrai que ça. C'est-à-dire, je peux me le faire croire. Ma pensée pourrait me le faire croire. Est-ce que ça vous arrive, vous, ça? Je ne vois pas du tout. Je sais pas, moi, en tant qu'être initié et éveillé. Et c'est de l'humour. C'est vrai que ça, c'est un truc. Moi, c'est ça qui me fait peur, parce que ça peut me faire peur, le leurre, parce que je peux me raconter beaucoup d'histoires, moi, parce que j'ai une très forte désirabilité spirituelle, et donc je peux pour être cohérente avec mon désir d'unification, eh ben, je peux me dire, mais moi, je suis tout le temps avec je suis, et puis que c'est même pas vrai des fois, et c'est ça qui peut être parfois un peu source de confusion, hein. Donc, et là, ben, le truc, c'est, je me pose, je respire, je vis l'instant présent dans le corps et éventuellement, je suis ce que je suis. Et là, dès que je dis cette phrase, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis énergie. Je suis vibration. Et je nage dans le mouvement de la vie. Et là, c'est incroyable, l'élévation de température intérieure. C'est très fort au niveau de la sensation du corps. L'apaisement. Alors, le truc, c'est pas. Moi, pour rétablir la connexion, je sais le faire. Le problème, c'est de prendre conscience qu'il n'y a plus la connexion, enfin, qu'il n'y a plus l'unité. Parce que ma pensée me fait croire qu'il y a unité et c'est même pas vrai. Donc, j'aime bien une phrase que je récupère, je me dis souvent, c'est je suis le capitaine de mon navire, parce que c'est en général quand ça arrive, c'est que mon jeu là, il s'est laissé envahir par la pensée. Donc vraiment, cet exercice du jeu que tu proposes, moi je crois que je sais pas combien de fois je le fais par jour, mais je le fais très très souvent. Ouais. Ok, Bénédicte, elle dit retour dans le cœur, dans l'instant présent. J'ai découvert que le fait de chanter me ramenait dans la joie de je suis, par exemple. Ah, j'ai un voisin qui fait ça aussi. Donc c'est David, hein. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous sentez que votre je suis vous invite à témoigner d'autre chose, les amis? Moi, je suis très, très en joie d'être là, d'avoir partagé cette journée avec vous et cette émission aussi. Donc, je remercie aussi la communauté, nous, où je suis. Moi, je vais témoigner ma gratitude et aussi la joie que je ressens là,
tout de suite et une nouvelle fois de constater comment d'être au service de je suis, c'est bon. Et c'est simple, en fait. Et c'est délicieux. Donc, merci. C'est entre autres la simplicité qui me venait aussi parce que je me disais, mais ça pourrait être un peu intimidant là, je ne sais pas combien on est, mais 207. Voilà, de s'exprimer comme ça et en fait, pas du tout. J'ai l'impression qu'on est tous ensemble, réunis et vraiment de sentir cette fraternité et que ouais, ça fait pas peur, quoi. Qu'il y ait 0 personne, ça fait Ah oui, parce que l'autre jour, on a fait une émission totale sans aucun public parce que YouTube avait décidé, enfin non, Internet était coupé. Et alors on a agi pour la Terre et pour l'humanité, hein, parce qu'on était à fond, hein, pendant 20 minutes. Et pourtant, on voyait que les compteurs ne tournaient pas, on voyait que ça ne marchait pas, mais ça ne fait rien. On y est allé quand même. Hein. Puis alors, sans s'économiser. Hein. Mais on était heureux. Oui. Hein, c'est vrai. C'était très joyeux. Moi, à la suite de l'émission, on n'a pas dit « Ah, ben zut, on ne nous a pas entendus ». Mais non, parce qu'en fait, on avait fait le taf. Quoi, hein. Avec ou sans public, on a fait le taf. C'est ça. Alors, il y a une question d'astrologie, là, David. Hein, c'est pour toi, ça. Alors, la question, c'est en astro, le « je suis », est-ce l'ascendant et son maître? En fait, le « je suis », je vais dire, il se vit un peu au-delà du thème même. Le « je suis », il est partout dans le thème. Et il n'est pas à un endroit particulier, je veux dire. D'accord, c'est ça. Et donc, ce n'est pas l'ascendant. En tout cas, l'ascendant, en astrologie, on dit qu'il questionne sur la question de qui suis-je. Ah, donc, c'est ça. Il va nous mettre effectivement l'énergie de l'ascendant et donc son maître va nous mettre en phase avec cette question et donc en lien avec le. C'est pour ça. Donc la question repose sûrement sur ça. D'accord. Mais on va dire qu'il n'est pas limité à ça, mais effectivement, c'est une porte d'entrée pour le je suis. Moi, je connais rien en astrologie, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je suis établit une carte du ciel avec une précision extrême pour se manifester sur la Terre et que par conséquent, il va choisir l'ascendant, ça c'est sûr, il va choisir le signe solaire, ça c'est sûr, et il va choisir l'ensemble des planètes et leur emplacement dans la carte du ciel avec un souci de la précision qui est divine, avec une précision divine, un souci divin de la précision. C'est ça. Donc la rencontre avec le je suis ne se fera pas de la même façon avec l'ascendant qu'avec Vénus placée à un endroit. Mais c'est 2 portes pour aller vers je suis pour autant. Voilà, et c'est un programme en fait. Grâce à la carte du ciel, on peut dire qu'il y a le programme de l'incarnation. En tout cas, des rendez-vous possibles avec un certain nombre d'expériences qui vont permettre l'unification du je et du je suis, parce que ça, c'est quand même le but de l'incarnation pour tout le monde. Hein. Exactement. Ça, on peut le dire quand même. Surtout en ce moment. En ce moment. Ok. Il y a plein de commentaires à lire, donc on va se régaler là après, hein, parce que c'est vraiment génial. Cette interaction, j'aime beaucoup, mais vraiment, beaucoup, beaucoup. Et la qualité aussi des interventions, c'est remarquable. Hein. Merci beaucoup, vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. C'est rare. Demain, on est vendredi. Demain, on est vendredi 10 septembre et la veille du 11. Hein, la veille du 11. Et le 11 septembre, c'est une date dont on se souvient, et ça fait 20 ans qu'on a cette date qui a marqué les consciences humaines. Et voilà, je ne sais pas si ça changera quelque chose pour nous, mais il est possible que le monde spirituel nous enseigne des choses ce jour-là. David, tu seras de nouveau à l'antenne avec moi. Mardi. Exactement. 14. Mardi 14 pour... Vue du haut avec le duo. Voilà, exactement. Pour une vue de l'actualité, du ciel et de la terre. Voilà, un regard sur l'actualité du monde depuis les yeux de nos je suis et avec les explications possibles de l'esprit. Ah ben voilà, je voudrais dire aussi, pour ceux qui ont aimé l'émission que j'ai vécue mardi soir avec Didier,
On va faire un 3e numéro. Yes. Parce que ça ne s'arrête pas avec Didier, c'est formidable. Hein. Je ne vais pas me priver d'une telle joie d'être avec un frère retrouvé, je peux dire, hein, un peu sur le tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et donc, ce sera le 21 octobre, un jeudi 21 octobre. Voilà. Super. Marie-Odile qui est au Québec et aimerait tellement participer, être plus près de nous. Mais tu l'es. Ben, bien sûr, Marie-Odile. Ben, franchement, envoie-moi un mail si tu veux témoigner, je t'invite. Moi j'invite ceux qui ont envie de témoigner. Témoigner de son je suis, moi j'aime beaucoup offrir ça. Donc tu es avec nous, Marie-Odile. En plus, tu portes, c'est MO, je pense que c'est Marie-Odile ou Marie-Odette, je ne sais pas, Marie-Odile, je crois. Ok, les amis, à demain. Demain 20h, pour ceux qui veulent bien, parlez de ce que nous faisons, diffusez largement et n'oubliez pas d'informer l'oxygène de votre environnement, de la présence je suis, de la présence divine, pour que chaque humain qui respire soit informé du divin qu'il est et que le sang de chacun soit le sang du Christ. Merci, bye bye. Merci.